Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les améliorations que j'ai apportées à mon imprimante 3D pour lui permettre d'imprimer deux objets en même temps sur le même plateau en lui ajoutant une deuxième tête d'impression. Grâce à cette modification, le gain de temps et la productivité est maximale, surtout que je réalise énormément de prototypes qui nécessitent beaucoup de pièces identiques, donc imaginez le temps qu'on va gagner en ayant la possibilité de fabriquer deux pièces pour le temps d'impression d'une seule. J'espère bien sûr que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, vous pouvez la liker au maximum et me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Mais aussi, je vous invite à me suivre sur Instagram où je poste beaucoup de contenu en dehors de YouTube. Pour commencer, je vais devoir choisir une imprimante 3D. Le but c'est d'en trouver une qui coûte pas cher, qui imprime bien et surtout que les pièces détachées se trouvent sur internet pour s'en procurer. Mon choix s'est porté sur la Creality Ender 3V2 parce que c'est une des machines les plus vendues au monde et le marché de la pièce détachée pour cette dernière est très important, sans même parler des pièces custom non officielles qu'on trouve sur internet. J'ai alors cherché le moyen d'imprimer en double et j'ai réuni toutes les pièces, à savoir une tête d'impression identique pour une vingtaine d'euros, de la courroie GT2 qui vont nous permettre de lier les deux têtes d'impression ensemble, un nouvel extrudeur qui est identique au premier, c'est un original de chez Creality, et des connecteurs doubles pour les moteurs pas à pas. À la réception des pièces, j'ai bien sûr contrôlé qu'elles étaient conformes, car pour les imprimantes 3D, la majorité des pièces détachées sont des pièces non officielles, mais identiques en termes de caractéristiques, donc même matériau, même forme et même cote, et le fonctionnement reste le même. Pour ne pas vous tromper, je vous ai bien sûr mis en description les liens par lesquels je suis passé. On commence à présent par le démontage de la machine. On vient retirer dans un premier temps la partie supérieure où se trouvent les supports de bobine. Une fois fait, on va venir s'occuper de l'axe des X et retirer la courroie et désolidariser le montant côté droit pour y insérer la nouvelle tête d'impression. Maintenant que l'axe des X est installé, ou plutôt que la nouvelle tête d'impression est posée, on va pouvoir s'occuper de son réglage et de l'installation de la courroie. J'ai placé la tête d'impression à la moitié de mon plateau, donc vu que mon plateau fait 22 cm de côté sur 22 cm de côté, j'ai donc placé la nouvelle tête d'impression à 11 cm de la première pour pouvoir imprimer en double et diviser le plateau par deux. Je suis bien sûr venu par la suite tendre la courroie GT2 qui va venir englober les deux têtes d'impression et les relier ensemble. Je vais ensuite la tendre avec le tendeur qui se trouve sur la droite, c'est la petite molette bleue. On vient à présent de régler l'axe X, on va pouvoir s'occuper de l'extrudeur. J'ai acheté un extrudeur d'origine de chez Creality et dans le colis, seules les plaques étaient comprises. J'ai donc également acheté un moteur avec le système d'entraînement de bobine qui va avec et je suis venu le glisser sur le profilet aluminium 20 par 40 jusqu'à toucher l'ancien car le nouveau est juste posé dessus. Pour la partie câblage, elle est simple. Comme on sait que le tout est contrôlé en même temps et que le tout est un clone de l'original, on a juste à connecter la cartouche chauffante sur l'ancienne. J'ai bien sûr pris soin de vérifier que le transistor qui la contrôle peut supporter la nouvelle consommation. Et dans notre cas, on est plutôt large et en théorie, on pourrait même connecter une douzaine de cartouches chauffantes sur le même connecteur. J'ai aussi branché le ventilateur et le moteur pas à pas sur le connecteur double pour pouvoir les contrôler en même temps. Et avant de refermer, j'ai isolé le tout proprement. Dernière modification, c'est le slicer.
Avant de l'utiliser, on modifie la dimension du plateau par 2, du fait qu'on n'a plus la place pour faire mouvoir une seule tête, et c'est parti, on a une imprimante 3D double tête. J'apporte également une nouvelle précision pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, il est impossible d'imprimer des pièces différentes avec cette modification, parce que les têtes d'impression sont liées, on a relié les courroies GT2 ensemble, donc elles bougent ensemble. Seul l'extrudeur est double, et là on va pouvoir mettre 2 filaments différents. On aurait voulu faire de la double extrusion simultanée avec 2 pièces différentes, ou alors 2 pièces et plusieurs couleurs sur une seule. Il aurait fallu changer la carte mère et aussi le code qui s'y trouve à l'intérieur. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Pour ma part, imprimer différentes pièces en même temps n'avait pas vraiment d'utilité pour moi, parce que ce qui m'intéressait, dans mon cas, c'était vraiment d'imprimer des pièces en doublon, très rapidement, pour pouvoir réaliser du prototypage. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En description, je vous ai mis les liens par lesquels je suis passé pour pouvoir acheter le matériel. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer la prochaine vidéo, mais aussi la liker et me suivre sur Instagram, Melcano, où je poste beaucoup de contenu à côté de YouTube. Allez, ciao!